Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un transfert d'image sur toile ou sur canevas de bois. Donc les deux façons fonctionnent. Celle en bois fonctionne un petit peu mieux. Celle en toile, c'est un petit peu plus difficile. Je vous explique pourquoi. Le bois, ça respire, il y a des pores, dans le fond, comme une pore de peau. Donc, quand on met de l'eau, c'est super absorbant. Quand on veut faire sécher, ça sèche rapidement. Tandis que la toile a déjà un gesso qui appelle dessus, donc une petite peinture blanche. Ça vient boucher un petit peu le fil de coton. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être le sabler un petit peu pour faciliter la tâche. Moi, je vais le laisser tel quel aujourd'hui. Première étape, ce que vous allez faire, dans le fond, c'est qu'on va décider des couleurs qu'on va choisir. Vous allez avoir besoin de canevas, de pinceaux, de peinture acrylique, de Mod Podge. Si vous n'avez pas de Mod Podge, ce que vous pouvez faire, c'est de la colle maison, de la colle blanche, la colle à bricolage dans le fond, et vous allez mettre un tiers d'eau dans la colle. Donc, vous allez bien mélanger, ça va vous donner votre Mod Podge. Vous allez avoir besoin des contenants avec de l'eau, un pour les pinceaux pour les laver de l'acrylique et un autre avec de l'eau propre pour faire enlever le transfert d'image dans le fond à la fin. Donc moi j'avais déjà fait des exemples. C'était une image, c'est important quand il y a du texte, il faut que votre image soit inversée. Donc, si vous pouvez le faire avec votre document sur l'ordinateur, avant de l'imprimer, des fois, il y a des imprimantes qui offrent la possibilité. Donc, si vous pouvez inverser l'image, faire une réflexion, ça serait ce qui est le mieux. Parce que l'image, dans le fond, va être prise comme ça ici et va être tournée comme ça. Donc, on va l'avoir affiché comme ça. Voilà. S'il n'y a pas de texte, c'est pas très grave. Moi, je suis allée avec une thématique des cactus. Donc, vous pouvez aller chercher des images sur Internet de forme vectorielle, qu'on appelle en noir et blanc. Ou sinon, vous pouvez les dessiner à la main avec un crayon permanent. Ça se fait aussi, noir idéalement. Donc, moi, j'en ai pris quelques-unes, mais j'ai choisi là celle-là aujourd'hui et un autre. Je vais vous le montrer, ça sera pas long. Celui-là ici. Donc voilà. Donc la première étape, ça serait justement d'avoir tout votre matériel à disposition pour commencer. Ensuite, je vous explique, sur toile, avec l'acrylique, c'est plus facile de faire le transfert d'image. D'un, ça sèche plus rapidement. Et l'acrylique, c'est comme un plastique, donc déjà un premier fini là, qui sèche rapidement. Il va être plus facilement... il va mieux coller sur le support, puis aussi, ça va être plus facile de le faire en peu de temps. Donc, moi, vu que c'est des ateliers de 2 heures ici, j'avais pas le choix de trouver une technique qui allait être assez rapide pour faire le transfert d'image. Normalement, le transfert d'image, c'est une feuille comme ça, par exemple, ou une photo, quoi que ce soit, qu'on décide de virer et de mettre du Mod Podge, donc avec un pinceau égal partout. Première couche, on laisse sécher 15 minutes. Deuxième, on va jusqu'à 4 couches. Souvent, avant que ça fonctionne, on va être sûr que ça soit bien sec. Donc, souvent, ça peut prendre des 24 heures de séchage. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette méthode-là? Si vous avez le temps, vous pouvez le faire comme ça. Pour aller chercher la pellicule, donc, il va falloir, quand ça va être sec, tremper la feuille dans l'eau, la sortir, l'éponger et juste frotter doucement à l'endos pour enlever la pellicule de papier, pour garder la pellicule de plastique avec l'encre déjà imprégnée dedans. Ensuite, quand on va avoir réussi ça c'est très difficile. Vous pouvez vous faire plusieurs exemplaires parce qu'il y en a qui risquent de briser. Et vous allez la transférer sur votre canevas en mettant du Mod Podge en dessous et le collant et en enlevant les bulles tout simplement. Après, vous décidez qu'est-ce que vous faites. Donc ça, c'est la première méthode. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on va faire aujourd'hui, mais nous, on va sauver l'étape de mettre les couches de Mod Podge et le mettre dans l'eau et tout ça. Première étape, c'est simple. On a nos canevas, donc on va mettre une couche de couleur de notre canevas, un petit peu dilué avec de l'eau. Vous allez voir, le bois, ça absorbe plus. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait préalablement. Je vais vous montrer un exemple ici. Donc, pour la toile, j'avais choisi un vert quand même assez lime. Puis, je suis allée le diluer avec de l'eau, donc ça donnait un fond amusant. Ensuite, j'ai fait l'autre en bois. Donc,
L'autre en bois, c'est celui-là ici. Donc, j'ai mis un turquoise avec un peu d'eau. J'ai laissé sécher. Donc, vous allez commencer par mettre les couleurs sur vos canevas, sur votre canevas que vous avez choisi. Si vous voulez essayer celui de bois, je pense que ça va être le meilleur résultat si vous êtes à la maison. C'est un petit peu plus dispendieux. C'est à peu près le double du prix que la toile 8 par 10, mais quand même. Vous pouvez essayer les deux, mais les toiles, c'est vraiment plus difficile à faire pour enlever justement le papier en question. Et c'est plus mou, donc vous allez peut-être un petit peu renfoncer votre toile, tandis que le bois, c'est très dur, donc c'est ça. C'est la différence entre les deux, mais c'est faisable d'une façon ou d'une autre. Donc, vous allez mettre vos couleurs, votre couleur de base de fond que vous voulez faire, puis pensez un petit peu aux couleurs que vous voulez mettre de votre image que vous allez avoir imprimée. Si vous décidez de faire des cactus, tant mieux. Sinon, ça peut être d'autres choses. Une fois que vous avez peint, comme ceci, vous allez laisser sécher sur une feuille. Et vous allez laisser sécher peut-être pendant 10-15 minutes. Pendant ce temps-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos dessins, votre dessin. On va prendre n'importe lequel. Et vous allez le peindre. Vous voyez ici, je l'ai peint. Tout ce qui était tout ce qui était le cactus, je l'ai peint en aqua. Puis, j'en ai ajouté un petit peu ici. J'ai ajouté des petits points roses. J'ai barbouillé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fond, la première couche, vu que ça va être inversé, la première couche qui va se retrouver sur la toile, c'est les traits noirs. Donc, c'est l'encre qui va avoir été imprimée. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a ajouté par-dessus? C'est, dans le fond, l'acrylique. Donc, on va voir le noir. Ensuite, on va voir l'acrylique en deuxième plan, ce qu'on a ajouté. Donc, ici, ça serait le vert. Troisième plan, ça va être le rose. Puis, tout ce qui est blanc ici, ça va être le papier qui va être enlevé. Donc, rappelez-vous qu'il ne faut pas en mettre partout l'acrylique parce que ça va être le fond que vous avez choisi qui va ressortir un petit peu à travers votre image et tout le contour aussi. Quand vous avez fini ça, c'est sec. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être découper un petit peu la forme pour éviter d'avoir trop de papier. La découpe va paraître un peu, par exemple, sur le canevas, mais... Donc, voilà. Donc, une fois que c'est sec, vous découpez. Moi, j'ai attendu un petit 10-15 minutes, c'est sec. Ma planche est sec, donc je vais le faire avec vous pour cette étape-ci. Donc, le Mod Podge, on ne le met pas sur la toile, on va le mettre sur le papier. Donc, le Mod Podge, on va le brasser. Il ne faut pas trop en mettre. Et on va l'étendre avec un pinceau. Bon, ça, c'est bien suffisant. On va l'étendre partout. Du moins, où il y a de la couleur. Il y en a quand même pas mal. On va essayer vraiment d'en mettre partout si on est capable. Faut pas que ça soit trop flush non plus. Il faut se laisser un jeu si par exemple ça déchirerait ou de quoi. Qu'on puisse intervenir. Là. Puis c'est vraiment important d'attendre que la peinture soit sèche. Vu que le Mod Podge a une base d'eau, si c'était pas sec, vous alliez avoir des traits de couleur de votre acrylique sur votre image. Puis c'est pas le but tout simplement. Donc ça c'est fait. Prochaine étape, c'est simple. Vous voyez, ça colle quand même. Hein? Dans la toile, on va inverser l'image et on va la centrer où qu'on veut la mettre finalement. Je vais la mettre comme ça ici. Et prochaine étape, on va venir faire des petits ronds avec nos mains puis enlever toutes les petites bulles d'air. Bien la coller finalement. Donc cette partie-là, ça va, quand vous allez voir que c'est bien fait, on va le laisser sécher un bon 10 minutes. Quand vous sentez que c'est humide, là, c'est que c'est pas encore sec. Donc, c'est super important que ça soit sec parce que quand vous allez mettre votre eau à l'endos pour enlever le papier, si c'est pas sec en dessous, ça va être porté à déchirer. Donc ça, on va le laisser sécher pendant 10-15 minutes. Ce que ça va donner après 10-15 minutes, une belle surface sèche. Et donc là, je vais vous montrer l'étape d'enlever le papier
Il faut être patient, il faut avoir de l'eau propre. Donc, de l'eau propre, j'en ai ici. Je vais laver mon pinceau qui avait de la colle. Ça fait plus de grenaille, cette partie-là. C'est plus sale un peu. Donc, on vient juste appliquer de l'eau. On va voir que le papier va imbiber. Ça, c'est bien important qu'il imbibe. On va jusqu'à temps qu'on voit la forme. Faut pas y aller trop fort. Il y en a des fois qui le font avec une éponge. On voit que c'est pas partout uniforme. Il faudrait idéalement que ça soit partout uniforme. Ça se peut que ça décolore votre bois un petit peu, ou votre toile, la couleur, parce que c'est de l'eau. Aussi, le transfert d'image, là, ce qui est le fun, ben, c'est pas parfait, hein? C'est ça le but du transfert. Donc, on va y aller. On pourrait peut-être même essayer un petit peu le surplus, là. Voilà. Prochaine étape, vous allez prendre vos mains, tout simplement vos doigts. Vous allez faire des ronds comme ça, doucement, sur toute la surface. Au milieu aussi. Comme pour briser un peu le papier uniformément. Il va y avoir une petite pression quand même, là. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça va commencer à faire des petits motons. Puis, si ça n'en fait pas, peut-être rajouter de l'eau. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau. Dans le fond, la colle, une fois qu'elle est sèche, c'est imperméable. Là, ça va mieux. Donc, on fait le tour quelques fois, 2-3 fois, pour que ça soit défait uniformément. Ça sert à rien d'aller trop vite. Vous pouvez briser votre toile. Puis, ça ne donnera pas le résultat escompté. Ça commence à s'enlever. Soit vous pouvez poursuivre comme ça, qui va bien quand même, ou aller aux places où ça se défile. Moi, je continue à faire des cercles, là. Je trouve que ça va bien. Et effectivement, sur le bois, ça va vraiment mieux. Je confirme. Vers la fin, là, quand vous voulez pas avoir la trace, je vais tasser ça ici. Vous voulez pas avoir le contour, ça va être possible peut-être de venir gratter avec votre ongle. Peut-être un exacto. Faites attention, regardez ici, ça commence à défaire, puis l'angle commence à déteindre. Donc, on va aller ailleurs. Le papier ne pourra pas être enlevé uniformément partout. Il faut juste savoir arrêter quand on voit que le papier est fatigué. Puis, il n'y a rien qui empêche d'aller faire des retouches par la suite. On va attendre que ça sèche, puis on recommence plus tard aussi. Il faut être très patient pour faire celui-là. Ce transfert d'image, ça fonctionne pas tout le temps. Surtout quand vous faites la méthode d'ajouter une pellicule. Là. Moi, je l'ai essayé souvent, puis on le refait souvent.
On commence à avoir la couleur. Vous voyez ici le papier, la couleur de l'acrylique qu'on a mis. Quand même pas si pire. Donc ça, vous allez le faire pendant un bon bout de temps, jusqu'à temps que vous soyez satisfait de ce que ça vous donne. Vous pourrez par la suite venir faire des retouches. Si vous voulez que le noir soit plus prononcé, ça se fait. Si vous voulez ajouter des couleurs, des touches, ça je vous montrerai. Donc moi, je vais terminer de le faire et je vais vous montrer quand ça va être terminé le rendu, tout simplement. Donc, si vous voulez améliorer le contour, vous pouvez juste venir chercher un petit peu d'eau, venir frotter légèrement. Moi, j'ai gratté avec mon doigt aussi le surplus. Ça va venir diminuer l'épaisseur. On va le voir un petit peu moins aussi. Ça va être plus beau, là, le rendu final. C'est pas parfait, mais ça a commencé à défaire un petit peu ici, en bas aussi, ici. Il faut savoir quand s'arrêter aussi, là. Quand vous allez remettre un petit peu d'eau par-dessus, vous allez bien revoir votre couleur. Des fois, quand on frotte trop, le noir s'étend. Ça paraît moins. Faudrait le laisser sécher idéalement. Puis là, on pourrait aller ajouter une petite finition, une petite touche de couleur, redéfinir le noir tout simplement. Moi, souvent, je vais faire des petits picotés en arrière, des petits points blancs tout simplement, ou des lignes blanches. Du blanc, ça serait joli là-dedans, là, un petit éclat. Donc, une texture finalement, ou ça pourrait rester simplement comme ça, puis juste aller refaire une dernière petite retouche. Voilà, il reste encore du papier, là, on le voit. Là. Donc, il n'est pas sec encore. Je vais le faire. Soit qu'on peut venir ajouter de la couleur, soit qu'on pourrait le laisser tel quel. Mais personnellement, je pense qu'il y aurait besoin d'un petit peu de retouche. Donc, on pourrait venir ajouter quelques détails, attendre que ça sèche, puis après, on terminerait avec un mode budge pour que ça donne un effet brillant, comme celui que j'avais montré là, au départ. Donc, ça donne un bel effet. Donc, je vais le faire tout de suite. Je sais pas si ma peinture a séché. Ouais, un peu. Donc, moi, je viendrais juste rajouter un peu de couleur pour cacher le papier, dans le fond. Je vais rajouter la petite bande ici. Si vous ne mettez pas trop d'acrylique avec un peu d'eau, on va encore voir les lignes en dessous. Ça va être plus facile à faire. Donc, on pourrait même remettre le rose. Si on va sur le noir, ben là, ça va jouer, hein. Il faut faire attention. Juste faire une petite retouche.
Ça donne un petit peu plus de vibrance, là. Et on pourrait refaire un petit peu de contour noir, puis ensuite rajouter un petit motif à l'arrière. Moi, j'irais avec un blanc blanc dilué, là, pour aller faire soit des petits X ou des petites formes comme le cactus. Ou des points, tout simplement. Donc, que ce soit subtil. Donc, je vais trouver mon noir. Je vais faire ça. Quand vous prenez votre peinture, mettez-en pas trop parce que vous allez voir, vous n'utilisez pas tant que ça. C'est juste pour pas la perdre pour rien. Ça coûte déjà quand même cher la peinture, là, quand on n'utilise pas souvent, ça sèche et tout. Fait que faut faire attention un petit peu à ça. Donc, je vais y aller pour le contour. C'est sûr que ça va paraître que c'est tracé à la main. Prenez le temps qu'il faut. Des fois, c'est tannant un petit peu, il reste des morceaux de papier, fait que ça fait pas des lignes parfaites. On l'ajuste, tout simplement. Je dois avouer que c'est plus beau avec la couleur par-dessus, hein. Je tourne mon canevas pour pas me salir. Sinon, si ça vous dérange bien gros, vous pouvez attendre que ça sèche. Moi, c'est juste que je trouve que c'est trop long. Pour pas accrocher ma couleur, dans le fond.
c'est sûr que de l'avoir dessiné à la main peut-être et de le peindre tout simplement, ça aurait été moins long, mais vous n'avez pas l'effet de transfert, donc c'est la différence là, entre les deux. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être ajouter un petit peu de bleu turquoise dans le vase parce que je trouve qu'on voit juste le blanc de papier. Normalement, on est supposé voir la couleur du fond. Donc, je vais juste ajouter ça ici. Bon, c'est ça, je vais peut-être venir salir mon noir un peu. C'est pas le but. Mais c'est ça que ça fait des fois. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. Il serait possible de venir retracer avec le noir après. Là. Faire de légères retouches. Ou on peut le laisser comme ça, c'est un autre 10. Je vais attendre que ça sèche avant de remettre le noir parce que de toute façon, ça va se mélanger avec le bleu. Donc, je vais commencer par le fond avec... je pense que je vais faire juste des petits picots blancs, tout simplement. C'est pas un gros pinceau, mais c'est ça, je vais y aller comme ça. Juste pour donner une petite texture, pardon. Essayer de venir cacher un peu le contour avec ça. Là.
voilà. Donc, c'est ce que ça donne. On pourra aller travailler le noir ou le laisser comme ça tout simplement. Donc, voilà, amusez-vous bien. Puis, vous pouvez le laisser avec des photos aussi, vous allez voir la différence.